Salut mes nounours, j'espère que vous allez bien. Longtemps qu'on s'est trouvé sur cette plateforme. Donc bienvenue aux nouveaux et aussi bonjour à ceux qui sont là depuis le début. Et franchement, je suis trop contente de vous retrouver ici, là. Aujourd'hui, petite vidéo make-up. Donc on va faire un crash test que en ce moment j'ai un peu vu partout et que je me suis dit ça y est, moi aussi je vais essayer. J'ai été chez Sephora acheter les produits en question et on va les essayer pour voir qu'est-ce que ça donne et je vais vous donner mon avis on the direct. Donc déjà, premier produit, ça va être la base de chez NYX, The Face Glue Gripping Primer. Le packaging, il est trop bien, c'est trop mimi. Pressé, tu le mets dans ton sac. Ça un petit peu facile à transporter, que ce soit pour les voyages, dans sa voiture ou dans les transports comme ce que je fais souvent. C'est trop drôle, on dirait qu'on est à l'école pour faire des petites activités créatives. Sachant que moi, je suis quelqu'un de très manuel, j'aime bien. Je devrais vous faire une petite vidéo sur apprendre à me connaître. Mais il faut d'abord que vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Donc si ça vous intéresse, faites-le savoir en commentaire. Je ferai une petite FAQ sur Insta. Vous poserez toutes vos questions et puis répondrai en vidéo. Désolée, j'aime bien sentir les produits quand je l'utilise. Ça a la texture d'une crème, pas trop mal. À la longue, normalement, quand ça sèche bien, ça doit coller. Là, c'est bon, j'ai bien appliqué. Donc là, on va faire le test. Ouais, ça grippe. Ça tient. À voir le fond de teint dessus, qu'est-ce que ça va faire. En soi, en vrai, c'est fait de colle, comme la colle Cléopâtre qu'on retrouve à l'école, etc. Tout c'est vraiment crème hydratante pour le visage. Puis il est censé bien s'agripper et avoir une bonne couvrance. Donc, on va vérifier tout ceci. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, ça me fait trop plaisir de vous parler sur cette plateforme parce que c'est la seule plateforme, en vrai, où on peut parler longtemps. Sur YouTube, ils savent qu'ils vont regarder des longues vidéos. Là, le fond de teint, c'est le Easy Blur de chez Huda Beauty. J'avais trop envie de le tester. À la base, moi, j'allais le commander sur Internet. Ne faites pas ça, les filles. Parce que la couleur sur le site de Sephora indiquait que c'était une autre couleur. Mais moi, j'ai eu la décence de me déplacer en boutique. J'ai testé. Et vous savez quoi? C'était trop haut. Ça n'allait pas. Là, donc, Peanut Butter Cup, la 455 Hair. Donc franchement, je l'ai mise tout de suite, ça matchait super bien. S'il vous plaît, ne vous fiez pas aux teintes qu'on va retrouver sur le site. En magasin, c'est deux choses différentes. Là, sinon, si vous faites ça, vous aurez affaire à de très mauvaises surprises. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup parce que moi, je suis dans ma période pas trop de fond de teint parce que ça sert à rien. On veut ressembler quand même à quelque chose d'assez bien, assez naturel, pas trop dans l'extrême. Piqué, on va utiliser une brush. Puis utilisez ça, abandonnez les petits blenders pour étaler le fond de teint. Bon, les pinceaux plats, ça va aussi. Ça, oh là là, qu'est-ce que ça applique trop bien le fond de teint, il n'y a rien à dire. Donc là, on va bien tapoter. Je sais pas si vous voyez déjà, mais match tout de suite très bien avec mon visage. Et là, il n'y a vraiment rien à dire. Il s'applique bien, il y a bien le petit effet satiné et c'est pas pâteux. Donc là, le fond de teint, bon, même un coup quoi. Faut pouvoir mettre le prix. Un bon fond de teint, il faut pouvoir investir sur soi. Donc les go, cette année-ci, investissez sur vous en fait parce que personne ne va investir sur vous comme ça. Vous investissez même pas sur vous d'abord. Non, franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà bien. En plus, ça a bien couvert mes taches. Bon, faut dire aussi, c'est bien d'utiliser une broche, mais le fond de teint en lui-même, il est trop bien. Ça me fait un teint Chloé. Là, en vrai, j'aurais pu même partir comme ça, aucun problème. Le rapport qualité-prix, c'est justifié. Plus d'une trentaine d'euros en soi. Mais ça vaut son prix. On va se mentir, il n'y a pas photo. Elle maquille, hein? Elle maquille même. Là, je vais mettre mon anti-cerne de chez Too Faced It. Je mets pas beaucoup non plus. Vraiment mon préféré, il est trop bien lui aussi. J'ai le fond de teint et l'anti-cerne Too Faced It et rien à dire. Cette marque, c'est vraiment trop bien. Et moi j'utilise la Chestnut. C'est tout le temps les mêmes teintes pour moi. C'est toujours, peu importe la marque, ça reste assez proche. Donc votre caramel au beurre, savez. Laissez sécher un petit peu l'anti-cerne le temps que ça sèche. On va faire les sourcils. Moi, j'utilise le crayon de chez Normal. Il est vraiment bien de prix.
ça va. Ça c'est pratique parce qu'au cours de la journée, vous pouvez toujours faire des retouches. Et puis pour avoir un effet sourcil naturel mais bien fait. Pour celles qui n'ont pas le temps, qui sont pressées, qui n'aiment pas perdre trop de temps à faire leurs sourcils. Mais ça c'est bien, vous comblez vite fait vos petits trous. Et puis il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez, là mon sourcil il est déjà tracé. Le secret aussi c'est de bien épiler vos sourcils naturels de base. Et après ça, vous pouvez combler vite fait vos petits trous avec le crayon à sourcils. Je vais faire les contours de mes sourcils parce que j'aime bien quand c'est bien tracé et tout. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire comme vous pouvez le voir. C'est déjà très très bien. Donc moi, je fais toujours mes contours de sourcils avec le Pro Concealer. C'est la teinte GC 983 Fawn, si ça se prononce comme ça. Pour faire les sourcils, il est trop bien quoi. Donc moi, j'utilise un petit pinceau Pisotail comme ça. Il était bien, celui-là, ça fait longtemps que je l'avais acheté chez Adopt et franchement, ça fait des années que je l'ai, quoi. Hein. Depuis, ça doit faire peut-être 6 ans en vrai, 6 ans que je l'ai, c'est 6 ans, je dois faire mes sourcils avec, voire peut-être un peu plus. Il est de très très bonne qualité. Donc, vous voyez, voilà, j'en mets pas beaucoup, c'est juste histoire de dessiner très subtilement les sourcils. On n'en met pas trop, comme ça au moins, c'est bien fait comme bout là. Tracé, mais... Sans trop dans l'excès quoi. Ensuite, là on va estomper, je pense que ça a suffisamment séché. Donc on va utiliser une petite brosse comme ça. Une révolution les filles, ça applique trop bien l'anti-cerne. C'est ça, soit vous avez l'alternative, pinceau plat également. Mais franchement une broche comme ça, waouh. Regardez, ça fait tout de suite le taf. C'est magique. Voilà, c'est magique, c'est fantastique. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va passer au réchauffage du visage avec le petit correcteur marron foncé. Donc là, c'est celui de chez Fenty Beauty que j'utilise. Il est vraiment top. Et j'ai pris la couleur Espresso 5. On prend la même broche qu'on a utilisée pour appliquer le fond de teint. On va juste réchauffer un petit peu dessus. On en met sur la pomme. Et puis, on va en appliquer du coup comme ça, quoi. Un tout petit peu, l'idée c'est de réchauffer légèrement le visage et de pas trop en mettre en soi. Un petit peu sur le front. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous parler d'une petite trouvaille de chez Normal, leur blush en forme de petite peinture. Franchement c'est trop bien. Donc c'est Moua Makeup Academy Blush Crème. Moi j'ai choisi la teinte rouge noir. La teinte elle est magnifique, ça s'applique bien. Il y en a une orangée. On a une autre un petit peu rose pâle et on va en avoir une autre entre cette teinte là et une teinte assez claire, mais j'ai oublié c'est quoi le nom. Et franchement c'est magnifique les filles. Ça vous fait une petite couleur, une petite touche. Waouh, franchement j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Puis ça s'applique bien et puis il est magnifique. Donc, je sais pas si vous voyez là déjà la caméra. Ouh, franchement, ça fait un teint mais incroyable. On va passer à l'étape suivante, le baking. Et là, du coup, on va bien tapoter en dessous de l'œil avec un beauty blender, histoire de retirer donc l'excédent de matière. On va utiliser la poudre violette de chez Huda Beauty. Voilà. Alors franchement, j'ai même pas besoin de la présenter. J'imagine que vous l'avez tous déjà vu, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok. Bref, on la voit partout, partout depuis quelques temps. C'est temps pour moi de l'essayer pour voir si c'est vraiment violet. Est-ce que ça neutralise vraiment les teintes jaunâtres? On va voir tout ça ensemble. Bon, du coup, au final, après application, c'est pas si violet que ça. On va laisser sécher, voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, voilà. On va mettre un petit peu de bronzer. Là où on a appliqué J'ai un bug. L'anti-cerne, enfin, le correcteur, vous avez compris. Et tout, et puis voilà. J'aime bien mettre un tout petit peu sur le nez. Vous savez, histoire qu'il n'y ait pas de brillance. Je ne sais pas si vous voyez déjà. À 38 €, je sais pas combien, le pot. J'ai intérêt que ça me fasse de l'émotion. Hein. Voilà. Ouais. En fait, ça donne un petit côté rosé, c'est trop beau. Ça fait ouh. Je sais pas si vous voyez, si vous comprenez. Parce que j'avoue que mon lexique, il est particulier. Terme. Est-ce que vous allez comprendre vraiment? Mais je pense que vous avez la vision. Je suis sûre et certain que vous avez la vision de ce que je dis. À vous.
Non, franchement. Qu'est-ce que ce biscuit là? Là, vraiment, on est en mode Nova Capitos por Santos. Ok. En français, on ne pète pas pour sentir. Ça, c'est mon genre de whisky. Ah ouais. C'est un peu gourmand. C'est trop bon. Faut se saucer un petit peu dans la vie. Et puis voilà, je vais vous donner un petit secret, une petite astuce, les filles. Poudrez vos sourcils pour que ça tienne bien et que ce soit pas trop froncé en mode faux sourcils, des trucs tatou et tout. Bon, bien que à une certaine période, en 2015-2016, gros sourcils bien droit, bien froncé, mais c'était à l'époque. À l'époque, ok. Maintenant, ça a changé. Et le football, il a changé. Bref, donc là, quand on a fait ça, vous ressortez votre crayon à sourcils, on repasse sur les contours, histoire que ça fasse un sourcil bien tracé, bien... Je sais pas si vous voyez là. Là, franchement, c'est vraiment... Voilà, on repasse bien. Et là, votre caramel au beurre salé est là, et dans la place. Là, vous savez quoi? Le pain est dans le cassoulet. Le pain est dans le cassoulet. Du coup, pour revenir à la poudre, elle est pas mal en soi. Ouais, elle fait un petit teint rosé, pas si violette que ça. Ça s'applique assez bien aussi. Voilà, c'est pas mal. Alors, est-ce que je dirais que c'est la The Poudre? Je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est le petit côté flouté et rosé que ça apporte au make-up. Donc, ça, c'est pas mal parce que sachant que moi, de base, j'utilise une autre poudre de chez Huda. Donc, non, rapport qualité-prix, c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop... Enfin, ça va aussi. Après, comme je disais, est-ce que c'est la poudre ou pas? Je ne sais pas, sachant que moi, j'utilisais une autre poudre, donc de chez Huda Beauty, toujours de chez Huda Beauty. J'ai oublié la teinte, mais elle est vraiment bien aussi. Donc, alors, peut-être que mon teint, il paraît peut-être jaune avec, je ne sais pas. Là, il faudrait peut-être faire une petite vidéo comparative, donc avec la poudre violette par là et ma poudre de d'habitude de chez Huda pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est à essayer, ça se tente. Donc là, je vais faire le contour de mes lèvres. Puis, en première teinte, je mets du noir. Je voulais mettre du marron. Mais je sais pas si le noir, ça va pas faire... On va essayer. On va juste pas mettre beaucoup. J'avouerais que j'ai un peu peur. Là... Bon, voilà. On a entamé le premier contour. On va faire le plus foncé. Donc là, en fait, c'est des... Celui-là, il vient de chez Kiko, si je me trompe pas. Ouais, c'est Kiko et c'est la teinte 18. Et l'autre que je vais utiliser, c'est de chez Peggy Sage. Et c'est c'est la 130-105. Ouais, 130-105. En termes de ref. Je sais pas si ça va bien rendre ou pas, je sais pas, j'ai peur. Parce qu'en vrai, je suis pas une pro des combos lips, moi. C'est vrai, je suis pas une pro. Mais, comme le Seigneur nous a donné une bouche à combo lips, on va faire des combos lips. Voilà. Merci Seigneur. Utiliser le gloss. Je parle même plus de ça. Ceux qui me suivent sur TikTok, là, ils savent à quel point j'aime les glosses de chez Maybelline. En vrai, Maybelline devrait m'offrir des glosses. Parce que là, franchement, j'arrête pas d'acheter des glosses chez eux. Franchement, j'achète... je dois avoir peut-être toutes les teintes. Hein. Je sais pas, mais... Maybelline, faites quelque chose. Je veux bien recevoir des glosses gratuits. Non mais franchement, leurs gloss, il n'y a rien à dire. Non, ils sont vraiment trop bien. Je les finis tellement vite. En plus, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Et ça, c'est encore quelque chose de bien pour la peau, pour votre corps, mesdames. Voilà, il n'en va plus que le gloss. Et là... Est-ce que j'ai besoin de parler?
Ah ah. Ah ouais. Pavine. Oh oh. Messieurs. Qu'est-ce ça tu bois? Oh 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 oh. Eh, on tient quelque chose là. On tient vraiment quelque chose. Est-ce qu'on vient pas faire un beau petit combo lips là? Les lèvres so croustillantes. Ah, ma que si bellissima. Ha. Et pour finaliser le look du make-up, nous allons vous sortir le spray fixateur. 36 heures sans transfert. Attention, de chez L'Oréal Paris et je l'ai acheté chez Normal. Boum bam boum bam bam bam. Bon, je crois que c'est 15. Enfin, quand je l'ai acheté, il était à 11 €, je crois. Mais là, je l'ai vu à 15 € récemment. Donc, je ne sais pas si j'ai dû confondre. J'ai mal compris. Il y avait une étiquette 11 €. J'ai cru que j'ai payé 11 €, or qu'en fait, j'ai payé 15 €. Je sais pas. Mais bon, bref. C'est entre ces environs-là. Et ça, voilà. C'est l'heure du spray. Ça aussi, je l'ai vu partout. Donc, petit canard, on a été acheté. Voilà. On va appliquer le spray. On ferme les yeux. Voilà. Voilà. On dirait que tu passes chez le coiffeur après avoir mis le spray. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous parler de mon gloss Dior là que j'ai acheté aussi récemment, que j'ai acheté en coffret. Il y a la base blanche et tout. Bon, j'avais montré un peu sur TikTok, mais là, je vais mettre un tout petit peu ici. Le packaging, il est trop bien. Ben après, c'est du Dior. J'adore Dior. Bref, donc c'est vraiment trop bien. Du coup là, on arrive sur la fin de notre vidéo. J'ai tellement parlé, j'ai tellement dit de choses, mais j'étais trop contente de vous retrouver, de parler avec vous sur cette plateforme. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'aurais appris des petits trucs ou bien que, en tout cas, mon crash test donc de ces produits make-up là vous permettra de savoir si oui ou non vous avez envie d'en acheter ou pas. Donc, et puis n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez déjà acheté et si vous l'avez essayé et est-ce que c'était bien ou pas pour vous. Franchement, moi dans l'ensemble, je suis assez satisfaite. Voilà, après, il faut investir sur soi hein, parce que bon, on va pas se mentir, en additionnant le tout, ça fait quand même un petit coup. Donc voilà. Et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu s'il vous plaît parce que ça fait plaisir en fait. Et puis, gros bisous et à bientôt.